Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Corinne Danfac et sur ma chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors si cela t'intéresse, si ma tête t'est agréable, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de mes vidéos. On aimerait tous avoir ce décor assez propre, esthétique, professionnel, un peu comme sur les vidéos de nos youtubeurs préférés. Mais on va pas se mentir, un décor professionnel, ça coûte cher. Et lorsqu'on commence à faire de la vidéo, la réalité est qu'on n'a pas toujours le budget ou les moyens nécessaires pour avoir un tel décor. Alors, dans cette vidéo, je te donne quelques astuces où je te montre très exactement comment avoir un décor un peu plus professionnel, un peu plus esthétique, un peu plus propre, avec quelques outils de l'intelligence artificielle et un peu de ton temps. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à continuer la vidéo avec moi. Alors, la première chose à faire, c'est bien sûr d'enregistrer votre vidéo. Et pour pouvoir enregistrer votre vidéo, vous allez faire attention à quelques points très importants. Premièrement, vous allez essayer d'avoir l'arrière-plan le moins encombré que possible. Dans mon cas, je vais retirer mon tableau et ma plante verte. Mais même si vous avez des choses derrière vous, c'est pas si grave, vous pourrez faire avec. Deuxièmement, je vous conseille d'uniformiser votre éclairage. Essayez d'avoir l'éclairage le plus uniforme possible. Si vous n'avez pas de lumière artificielle, de ring light ou je sais pas, vous pouvez aussi utiliser la lumière du soleil. Mais le problème avec la lumière du soleil, c'est qu'il ne faut pas que la lumière change en fait. Troisièmement, vous allez éviter les ombres. Cherchez des angles qui diminuent le plus d'ombre possible. Une petite astuce, c'est de mettre une petite lumière blanche juste derrière vous pour pouvoir tuer les potentielles zones d'ombre. Quatrièmement, utilisez un trépied pour être sûr que votre caméra ne bougera pas pendant tout le processus. Et cinquièmement, essayez de ne pas trop bouger lorsque vous enregistrez la vidéo. Genre, évitez de faire en sorte que les mains aillent dans tous les sens pour pouvoir... sinon, en fait, l'effet ne sera pas très réussi. Donc, vous allez remarquer que même moi, en faisant ma vidéo, mes mains sont vraiment cadrées devant moi pour pouvoir éviter de gâcher l'effet. Deuxièmement, vous allez faire une capture d'écran de votre image, c'est-à-dire du cadre de la vidéo. Pour pouvoir faire cela, je vais utiliser l'outil qui est selon moi le plus facile et accessible et que j'utilise tout le temps, qui est outil capture ou alors en anglais Sniping Tool. Il faut noter que pour faire votre capture d'écran sur vidéo, vous pouvez utiliser plusieurs logiciels. C'est vraiment votre choix. Vous pouvez même le faire directement sur votre logiciel de montage, mais ce que je vais vous montrer, c'est l'outil que j'utilise le plus souvent. Je trouve que c'est très facile à comprendre et plus tard, vous pouvez l'utiliser pour d'autres besoins. Donc là, je vais ouvrir la vidéo. Ouais, je vais choisir où exactement faire la capture. Honnêtement, ça n'a pas d'importance où je choisis de faire la capture. Je veux juste pas avoir une tête bizarre pendant que je fais le montage avec vous. Bon là, oui, là ça va. Je vais chercher sur Windows outils capture. Bon, ça c'est pour ceux qui ont des ordinateurs en français. Mais comme mon ordinateur en anglais, je vais taper Sniping Tool. Voilà. Vous voyez que là, vous pourrez faire des enregistrements vidéo ou photo. Là, on veut juste une photo, donc on clique là. Et nouveau. Je vais sélectionner. Voilà. Et enregistrer la photo. Je clique là. Screenshot. BG. Vous mettez ce que vous voulez, vous enregistrez comme vous voulez. Et l'enregistrer. Étape numéro 3. Nous allons créer notre faux décor avec la magie de l'intelligence artificielle. Nous allons utiliser pour cela l'outil Firefly de adobe.com. À présent, sur votre navigateur, vous allez chercher Firefly Adobe. Vous allez choisir la première option. La première chose à faire, bien sûr, sera de vous enregistrer. Moi, je me suis déjà enregistrée, donc je ne pourrai pas faire cette étape avec vous, mais c'est assez facile, ne vous inquiétez surtout pas. Donc, la plateforme nous offre plusieurs possibilités, à part
le remplacement de votre arrière-plan, ce qu'on est venu faire ici. Mais vous pouvez aussi faire du text to image, du text effect. N'hésitez surtout pas à explorer en fait et tester les intégrations d'intelligence artificielle qu'il y a pour vous ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est changer notre arrière-plan. Donc, on va cliquer sur Generative Field et cliquer sur Create Firefly. Là, on va télécharger l'image qu'on a screenshotée. Voilà. Donc, là, maintenant, on va retirer ce qui est derrière nous, effacer, pour pouvoir rassembler. Je vais effacer tout autour de moi en laissant quand même un peu d'espace pour au cas où je bouge ou bien si vos mains traversent les contours de votre corps, que ça ne passe pas bizarre sur l'effet. Donc, je vais tout effacer. Maintenant, vous allez décrire l'arrière-plan que vous voulez. Vous avez vraiment le choix à jouer et chercher quelque chose qui vous convient. J'aime bien celui-ci, donc je vais cliquer sur télécharger. Étape numéro 4, nous allons assembler le tout dans un logiciel de montage. Vous pouvez utiliser plusieurs logiciels de montage, CapCut, VSDC. Mais pour cette vidéo, je vais utiliser un outil gratuit et très accessible pour tout le monde appelé Bitmix.app. Maintenant, sur une nouvelle page de votre navigateur, vous allez chercher Bitmix.app. Donc, vous allez choisir la première option. Je choisis Bitmix parce que l'option masque de Bitmix est hyper facile à trouver et à utiliser. Donc, on va d'abord importer notre vidéo. Voilà, là, on a notre vidéo. Voilà. Maintenant, on va importer l'arrière-plan téléchargé. Voilà, on va faire grossir l'arrière-plan et on va déplacer légèrement pour que ça commence au début de la vidéo et allonger pour que ça couvre toute la vidéo aussi longtemps que vous voulez l'arrière-plan. Vous allez remarquer que quand c'est gratuit, c'est pas vraiment gratuit vu qu'il y a un logo qui est sorti. Mais pour pouvoir retirer ce logo, vous pouvez juste le couvrir avec quelque chose. Par exemple, je vais le couvrir avec mon petit logo. Là, je vais mettre juste quelque chose pour couvrir, pour que ça soit plus authentique, un peu comme celui-ci. Je vais mettre ça au début. Je clique dessus, ça c'est mon nom. Je vais élargir pour que ça prenne toutes les vidéos. Voilà. Maintenant, ça, c'est mon nom qui couvre le logo. Ça, c'est la photo, le screenshot qui ne bouge pas. Et ça, c'est la vidéo. Donc là, on va, comment dire, effacer cette partie de la photo pour que la vidéo puisse transparaître en avant-plan. Pour ceci, on va choisir notre image, c'est-à-dire celui-ci. Et on va cliquer sur ce petit bouton. Et avec ce bouton, on va en fait effacer pour que la vidéo puisse transparaître en arrière-plan. Vous voyez, tout doucement. On va effacer aussi un peu plus vers les bordures, juste au cas où une main ou bien quelque chose dépasse, juste pour nous permettre en fait un peu de mouvement. Ouais. Parfait. Mon visage est bizarre. Donc là, on va faire jouer. Un peu comme sur les vidéos de musique. Alors, comment retrouver le rendu?
Alors, voilà un peu comment vous pouvez procéder pour pouvoir changer votre arrière-plan avec des outils uniquement gratuits. J'ai vraiment fait l'effort de choisir les outils les plus faciles à utiliser parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser d'autres logiciels de montage, mais selon moi, avec BitMix, c'est tellement facile. L'option masque est tellement accessible, visible. Enfin, il n'y a rien à comprendre, c'est tellement facile. Donc, on va dire merci à l'intelligence artificielle. Et lorsque vous avez fini et que vous pensez que votre vidéo, elle est OK, vous allez juste venir, bon, je vais un peu élargir ça comme ça. Voilà, pour que ça fasse toute la vidéo. Je vais venir exporter. OK. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser plein de likes sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi tout de suite. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.